Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Le marché des cryptos est en train de dérouiller très fortement cette semaine. On est potentiellement en train de rentrer en marché baissier. Cependant, il y a eu un événement très particulier que je vais vous présenter dans cette vidéo et qui pourrait être assez encourageant, faire croire à un piège à baissier. Donc vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. C'est très clairement visible sur le BTC et on sera au fait cette semaine ou la semaine d'après. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, vous verrez pourquoi je reste pour le moment positif sur les métaux précieux et notamment sur l'or. Je sais, c'est une dynamique mentale qui est assez compliquée à avoir en ce moment quand ça monte aussi fort avec une liquidation, un sell-off aussi violent comme ce qu'on a observé la semaine précédente. C'est très compliqué de rester haussier. Tout le monde parle du top de marché et donc je vous présenterai, je répéterai un petit peu ce que j'ai dit la semaine précédente, mais cette semaine on aura un petit peu plus d'informations avec les cotations de cette semaine et qui vont dans le sens d'une potentielle consolidation au sein d'un bull market qui pourrait continuer sur l'or. Donc allez, c'est parti pour la vidéo. Analyse du BTC, on est potentiellement en train d'entrer dans un marché baissier. Donc je vous rappelle, un range market, c'est une partie de ping-pong. La partie de ping-pong, pour le moment, elle n'a pas vraiment eu lieu puisque là, on est sur le support. On l'a cassé cette semaine. Pour qu'on passe d'un état de range market à un état de marché baissier, il faut qu'on évolue, qu'on commence à faire 1, 2, 3 semaines en dessous de ce support-là. Pour le moment, on l'a cassé, mais vous voyez, on a été chercher quand même très bas. Donc tout ça, c'est des liquidations massives, des gens qui ont paniqué, etc. C'est des choses qui sont assez typiques sur des zones de support, on va dire très émotionnelles. Donc là, si cette semaine ou la semaine d'après, donc les 2-3 prochaines semaines, on venait à reconquérir le support, on pourrait avoir un rebond massif du BTC et retourner vers le haut du range. Donc pour le moment, on a un potentiel signal de top départ de marché baissier mais qui n'est pas encore validé et compte tenu de cette mèche baissière qui a été, on allait chercher très bas, on est revenu chercher très haut à proximité du support, ça peut être ce qu'on appelle un bear trap, un piège à baissier. Donc tous ceux qui se mettent en situation de shorter, eh bien 1 ou 2 semaines après, boum, il y a un retour de bâton et on repasse en range market. Donc là, on est vraiment sur la tangente, on sera fixé au cours des 2 ou 3 prochaines semaines. Est-ce qu'on passe d'un changement de conditions de marché, à savoir d'un range market à un marché baissier, ou est-ce que ce qu'on a vécu cette semaine, c'est juste un faux signal de marché baissier et on repart directement en range market pour toute l'année 2026. Donc la semaine prochaine et la semaine d'après, on commencera à être bien fixé. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur le Ripple. Donc le XRP, lui, clairement, la semaine précédente, on a cassé le support et là, cette semaine, on a validé. On a eu cette mèche-là. On est cherché très bas. Donc là aussi, ça peut souvent être des zones qui créent un support. Là. Donc ça, c'est un scénario qui peut se mettre en place. Mais bon, on va rester sur une logique beaucoup plus simple et se dire, ok, on a cassé le support la semaine précédente, on a validé cette semaine. Donc d'un point de vue strictement chartiste, eh bien le premier objectif, c'est tout simplement, on prend l'amplitude de ce range et comme je vous l'avais déjà dessiné, on le reporte en dessous et ça nous donne un premier objectif de baisse. Donc le Ripple, il pourrait aller chercher au cours des prochaines semaines ou des prochains mois ces niveaux-là. C'est le scénario qui, d'un point de vue strictement analyse graphique, reste le plus probable. L'Ether maintenant. Alors l'Ether, lui, donc cette semaine, belle semaine de baisse. L'Ether, il est dans un énorme triangle. Hop là, on va pouvoir même le dessiner comme ceci maintenant. Voilà. Vous voyez qu'on a été chercher cette zone-là à de nombreuses reprises. Donc, une fois, 2 fois. Là, on serait sur la 3e fois. Donc, on va voir comment est-ce qu'elle est travaillée. Est-ce qu'on passe dans un vrai bear market et on casse ? Ou est-ce que là, on est simplement toujours dans un gros range market avec de la volatilité au cours des 2 dernières semaines et on rebondit et on va chercher,
le haut. Je n'ai pas de boule de cristal, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que ça fait un sacré bout de temps que je n'ai plus de position spéculative sur le BTC. Et je rappelle à tous ceux qui suivent mes prises de position en live au sein de mon portefeuille All Weather Impulsion, on est tous sortis le 1er octobre. Donc c'est à peu près sur ces niveaux ici, proche du double top, du double sommet de marché. Analyse du dollar américain face à un panier de devises. On est toujours sur le bas de ce grand canal haussier et aussi sur ce support qui a été travaillé en hebdomadaire, vous le voyez, à de nombreuses reprises, mais très clairement, on voit que là, on l'a travaillé suivi d'une séance de hausse. Là, on l'a travaillé suivi d'une séance de hausse. Et là aussi, on l'a travaillé suivi, quand je dis séance, c'est des semaines, suivi d'une semaine de hausse. Donc potentiellement, on est en train d'effectuer la deuxième partie de ce grand double creux. Donc là, le deuxième grand creux pourrait être en formation et pourrait se construire sur les prochains mois, d'ici le mois de septembre, peut-être la fin de l'année 2026. On pourrait enfin assister à la cassure de ce pivot ici et avoir le dollar américain reprendre une force absolument exceptionnelle au cours des prochains trimestres et des prochaines années. Bien entendu, je n'ai pas de boule de cristal, c'est le scénario que je garde en tête. Si on venait à casser ce support-là, qui est vraiment, de mon point de vue, vital, c'est pour ça d'ailleurs on le voit qu'il est autant travaillé avec autant de volatilité là autour de ces niveaux. Si on commence à le casser à venir, évoluer en dessous, tout simplement la dynamique à long terme, ce grand canal haussier, il serait mis à rude épreuve et le scénario serait en quelque sorte annulé. Mais pour le moment, on n'est pas du tout dans ce scénario-là de retournement de tendance à la baisse sur le dollar américain. On est plutôt sur la tangente, sur la ligne du rasoir. Et là, cette semaine et la semaine précédente, ce qui s'est passé, vous voyez, ce magnifique dip là, cette mèche, on est revenu et là cette semaine, boum, on valide sur un support, une zone de support historique. C'est extrêmement pas positif, mais encourageant pour le scénario que je vous ai tracé en vert. Analyse de l'or coté en dollars américains, donc une très 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 belle semaine qui stabilise. Donc beaucoup voyaient dans cette séance, dans cette semaine, la semaine précédente, un top de marché suivi d'un effondrement massif de l'or. Vous savez, le fameux retour de bâton qui termine un climax run ou un hyper climax run. Je reste extrêmement réservé face à ce scénario dans le sens où, voilà, il y a un momentum qui est extrêmement fort. On ne connaît jamais à l'avance les tops de marché, surtout quand on part sur des mouvements de type climatique, climax run ou hyper climax run. Donc, il faut essayer de garder une vision de suivi de tendance. Tant qu'on ne casse pas un support, donc tant qu'on n'aura pas, par exemple, je ne sais pas moi, une latéralisation suivie d'une cassure vers le sud, on ne pourra pas émettre objectivement d'attente vers le sud. Là, compte tenu de la puissance de cette tendance, c'est des attentes qui doivent être effectuées vers le nord. Donc c'est pour ça que je reste dans mes attentes et ma vision toujours haussier. Et là, j'ai beaucoup plus une lecture comme ça de latéralisation, donc quelque chose qui pourrait prendre la forme d'un triangle, je sais pas moi, d'une tasséance, d'un flat channel, appelez ça comme vous voulez. Moi j'appelle ça une consolidation suivie éventuellement derrière d'une nouvelle cassure et d'une continuation de ce bull market qui est absolument historique et d'une violence qui nous rappelle les années 79-80 sur l'or et les matières premières. On va aller voir maintenant l'or côté contre de l'euro. Le scénario est exactement le même. On a eu une très très belle semaine où on a ouvert assez bas et on est revenu clôturer sur quasiment la clôture de la semaine précédente. Donc là aussi, l'idée, ce sera quelque chose, voilà, comme ceci. Et on verra de là si cette consolidation est longue dans le temps, si elle dure plusieurs mois, ou si d'ailleurs elle ne dure que quelques semaines avant de repartir sur de nouveaux plus hauts. Mais pour le moment,
je le répète, l'or n'a pas effectué de pattern de retournement, le momentum reste intact. Alors à très court terme, oui, on est dans une stabilisation, mais à moyen long terme, le momentum est toujours puissant et bien installé. Sur le silver maintenant. Le silver, l'argent métal, là, on ne sait pas exactement jusqu'où ça peut aller baisser. Apparemment, cette semaine, vous voyez là, peut-être qu'on aurait trouvé un support. Pourquoi? Parce que la volatilité s'est calmée, on a stabilisé, donc on verra si on a un rebond qui s'effectue au cours de la semaine prochaine ou de la semaine d'après. Le scénario que je vous avais tracé la semaine précédente, donc c'est-à-dire avant même que cette semaine se soit déployée, je vous avais dessiné ça, eh bien, a priori, c'est quelque chose qui pourrait se mettre en place pour le début de l'année 2026. Analyse du SP500 avec une nouvelle semaine de pause. On est toujours en train de stabiliser, de créer cette petite consolidation latérale au sein d'une grande dynamique de hausse. Donc pour le moment, on reste sur cette image mentale, un scénario avec des attentes assez haussières pour l'année 2026. Tant que cette petite région-là latéralise et contracte la volatilité, si on a le break vers le nord, ça pourra libérer un mouvement significatif, une belle vague d'impulsion. Donc ça, c'est sur le SP500. Sur le Nasdaq, on est exactement dans le même type de configuration, à savoir une sorte de triangle chartiste. Le plus important, comme je le répète cette semaine, ce n'est pas de dire c'est un triangle symétrique, asymétrique, ce n'est pas un triangle, c'est une tasséance. On n'en a rien à faire du terme exact. Ce qui compte, c'est le contexte. Alors, le contexte, il est clair et net. On est en mensuel dans un grand bull market de fond. On est en train de se diriger vers le haut du bull market. On a eu un V-bottom ici avec la crise Trump. Et là, actuellement, on est en pleine vague impulsive avec depuis 1, 2, 3... Et là, le 4e mois qui a débuté, février, on est en train de stabiliser. Vous voyez, on est juste en train de faire une petite pause là, dans le trend. Donc, peu importe le nom qu'on donne à cette pause, puisque je vois dans les commentaires, il y en a qui m'expliquent que je ne suis pas un trader, que je ne mérite pas de vivre sur cette terre parce que j'appelle pas les choses comme eux, ils aimeraient bien que je les appelle. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça, hélas, sur les marchés financiers. C'est pas parce qu'on a raison 9 fois sur 10 qu'on gagne de l'argent. Je peux vous montrer des tonnes de systèmes de trading qui ont raison plus de 90% du temps mais qui perdent de l'argent. C'est pas parce qu'on nomme correctement une pattern qu'on est capable d'exploiter des anomalies structurelles de marché. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc enlevez vous de la tête ces étiquettes qui sont vraiment typiquement françaises, à savoir si tu as fait une belle école de commerce, si tu as un beau diplôme, si tu as un beau nom de famille, tu vas réussir sur les marchés financiers. Non, vous pouvez sortir littéralement de la crasse si vous avez un bon mindset et vous comprenez comment exploiter les anomalies structurelles de marché, vous ferez une énorme différence et c'est je pense ce qui explique le pourquoi du comment 90% des traders ne gagnent pas d'argent sur les marchés financiers parce qu'ils sont focalisés sur un système éducatif où on leur a dit puisque tu as un bon diplôme, puisque on t'a enseigné comment penser et ce système de pensée, si tu l'appliques sur les marchés financiers, tu vas gagner de l'argent. Regardez tous les médecins, les docteurs, tous ceux qui ont fait des brillantes études, à chaque fois qu'ils se mettent à la spéculation, ce sont ces personnes les plus brillantes dans notre société qui ont le plus de mal à être rentables sur les marchés financiers. Donc voilà, c'était la petite aparté. J'en reviens au Nasdaq en hebdomadaire, donc on a cette semaine, toujours cette logique de latéralisation, une marche d'escalier, on verra la forme exacte qu'elle prend, mais dans tous les cas, pour le moment, ça reste une très très belle consolidation et on attend la suite avec, on l'espère, une cassure de ce pivot pour lancer une belle dynamique de hausse. Et je vais faire un petit détour sur le Dow Jones Industrial Average qui lui effectue cette semaine un nouveau plus haut. Donc actuellement, les valeurs technologiques ou les valeurs du SP500 ne sont pas celles qui prennent le lead, mais c'est plutôt ce qu'on pourrait catégoriser comme les actions value ou les actions qui ont été délaissées un petit peu en fond de portefeuille pendant quelques
quelques mois, quelques trimestres qui sont en ce moment en train de reprendre le leading. Et d'ailleurs, moi, dans mon portefeuille perso, j'ai beaucoup de systèmes que je suis en train de développer pour mon projet de hedge fund. J'en ai un qui est basé là-dessus et c'est celui qui est le leader depuis un mois. C'est lui qui va de plus haut en ligne droite et qui bat largement les leaders historiques, à savoir le Nasdaq ou les actions du NYSE qui sont représentés dans mon portefeuille impulsion. J'en ai un autre portefeuille où il y a plein de systèmes de trading qui marchent dans tous les sens, qui sont décorrélés les uns des autres. C'est vraiment un portefeuille extrêmement quantitatif. Je vous en avais parlé dans la conférence numéro 1, ceux qui veulent aller la voir. Elle est disponible en replay sur la page de présentation de mon portefeuille All-Weather Impulsion, le lien est en description, mais voilà, ça vous permet un petit peu de comprendre l'idée que plus on met de players dans son équipe et plus ces players sont différenciés les uns des autres et plus quand il y en a un qui a la balle, il va pouvoir s'exprimer proprement. Là où un attaquant, si la balle est en défense, ça sert à rien, il va pas servir à grand chose. Par contre, si en défense et que la balle est en défense, vous avez beaucoup de joueurs qui sont capables de faire de belles choses en défense, et bien là, votre équipe va faire de très bons scores. Et si vous avez beaucoup de players en défense, beaucoup de players en milieu de terrain, beaucoup de players en attaque et que chaque player en attaque complète les autres attaquants et pareil en milieu de terrain et pareil en fond de terrain et que les fonds de terrain complètent enfin bref, vous comprenez le délire. Il faut vraiment, quand on pousse le bouchon très loin, ce que je suis en train de faire là depuis plus d'un an, je suis en train d'essayer de pousser le bouchon le plus loin que je peux dans toute cette histoire de créer une Dream Team, on se rend compte qu'en réalité, on est très 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 loin de la logique d'un Holy Grail, à savoir un système magique qui marche en tout temps. Non, l'idée c'est juste d'avoir un système qui se comporte très bien dans certaines conditions de marché, mais qui est littéralement nul dans les autres conditions de marché, mais d'identifier des stratégies qui sont bonnes dans chaque condition de marché pour avoir le portefeuille le plus résilient, le moins volatile et le plus performant possible. Voilà, en tout cas, c'est là-dessus que je travaille de manière acharnée depuis un petit peu plus d'un an. Et donc, avant de passer à la suivre, comme je vous le disais, si vous voulez avoir accès à mes prises de position dans la version très simplifiée de ce portefeuille, eh bien, vous avez accès au All-Weather Impulsion. C'est juste une fois par mois, le premier de chaque mois, la première séance de cotation. Je passe tous mes arbitrages et je partage mes prises de position, mon track record en temps réel, etc. Donc, ceux qui veulent copier mes positions pendant plusieurs années, ils ont la possibilité de les copier via cette page. Le lien est en description. Donc, bien entendu, rien n'est gratuit dans la vie. Je ne vais pas mettre ça publiquement, mais voilà, tous ceux qui sont sérieux, qui ont des bons portefeuilles, qui sont correctement capitalisés, et bien tout simplement, ils peuvent reproduire mes performances et ma façon d'exploiter les marchés financiers. Allez, on passe à la suite avec le DAX, l'indice allemand en hebdomadaire. Donc regardez, cette semaine, on a été rebondir sur cette zone. C'est une zone de support qui était à l'époque un magnifique pivot qui a été cassé. Et là, on est en train de revenir le tester. Donc on est toujours dans l'attente d'un mouvement qui pourrait aller ici vers le haut de ce canal haussier. Donc là aussi, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on va dire que dans les pays développés, les attentes pour le moment restent des attentes nordistes. Sur le CAC 40 maintenant. Cocorico, le CAC 40 a effectué un bon rebond cette semaine. Je vous avais expliqué les 2 dernières semaines. On avait eu ici 2 semaines de pause sur un support oblique. On est censé être lancé dans une dynamique de hausse vers cet objectif. Pourquoi? Parce qu'on était en range market. On a cassé. Donc ça veut dire qu'on passe dans un régime de marché, dans des conditions de marché qui sont beaucoup plus directionnelles et qui peuvent nous amener sur cet objectif-là. Donc là, au début, la plupart du temps, c'est comme ça que ça marche. Un mouvement se développe en prenant son temps et le momentum arrive. Et sur la fin, si ça s'enflamme, s'il y a du narratif, un storytelling, etc., ça peut commencer même à verticaliser. Mais ces mouvements paraboliques sont assez rares. Donc là, pour le moment, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On est juste dans la logique d'aller déjà chercher ce premier objectif sur les actions françaises, en tout cas sur le CAC 40, l'indice français. Et de là, on verra comment ça se comporte.
Et enfin pour finir, cette semaine, il y aura un petit cadeau, enfin même un gros cadeau. Ma team vous a préparé, donc avec moi, on a travaillé là-dessus et c'est ma team qui va tourner la conférence sur les opportunités autour de la bulle des minières et de l'or. Donc voilà, vous êtes au courant, en ce moment l'or est en train de littéralement exploser. Certains ont des attentes qui sont complètement surdimensionnées et irréalistes. Cependant, on n'a absolument aucune idée de jusqu'où un climax run ou un hyper climax run peut aller. Donc dans ce type de conditions de marché, il y a des opportunités qui sont ultra spéculatives et d'autres qui sont beaucoup plus solides et sur lesquelles on peut placer des trades. Donc on va avec la team vous présenter tout ça dans une conférence. Elle sera distribuée via ma newsletter. Donc si vous n'êtes pas inscrit à ma newsletter, c'est-à-dire si vous ne recevez pas tous les samedis matins le petit email qui vous informe de la vidéo hebdo, eh bien vous ne serez pas averti de cette conférence. Donc ce sera cette semaine en principe, ou peut-être la semaine prochaine, mais je pense que ce sera cette semaine. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur la newsletter, le lien là aussi est en description.